Salut, c'est Nathan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu le sais déjà, nous allons parler de comment créer une entreprise en Nouvelle-Zélande. Tu es sûrement intéressé par l'entrepreneuriat en Nouvelle-Zélande, alors regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce que ce n'est que au travers de cette vidéo que tu vas vraiment acquérir les connaissances de base concernant l'ouverture de tout type d'entreprise dans ce pays qui est la Nouvelle-Zélande, un pays que tu portes à cœur, que je porte à cœur, que pas mal de personnes portent à cœur. Donc parce que de par son économie qui est déjà assez stable, assez rassurant, de par sa fiscalité, on trouve plein d'opportunités à saisir et surtout en tant qu'entrepreneur étranger. Mais vraiment avant de détailler, avant de pouvoir vous étaler ces sujets, moi je te conseille de commencer par t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas. Active-les tout de suite parce qu'elle te permettra de te faire alerter de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne en rapport avec la création d'entreprise et de plein d'autres sujets en tout cas tournant autour de l'investissement. Et si tu veux te faire accompagner afin de réaliser la création de ton entreprise en Nouvelle-Zélande, mon mail pour tout contact, vous le trouverez dans la description de la vidéo. Il y a mon mail qui est là, nous allons parler de cela vraiment en privé pour t'aider et t'accompagner de A à Z dans l'ouverture de ta future entreprise en Nouvelle-Zélande. Et il y a aussi le lien du site, le lien du blog, toujours dans la description pour toute personne qui veut avoir encore plus de détails avec les articles plus détaillés, en tout cas plus explicites dans la création d'une entreprise en Nouvelle-Zélande. Si vous avez si vous avez des questions, mettez-les moi dans le commentaire, je me ferai le plaisir de vous répondre. Et sans plus tarder, je commence par te dire que pour vous lancer, vous aurez besoin d'un visa spécifique pour travailler en Nouvelle-Zélande, même en tant qu'indépendant. Mais si vous avez une idée qui va relancer, je dirais, l'économie et les moyens financiers pour exécuter votre projet, vous serez sans conteste bien accueilli en Nouvelle-Zélande. Alors, voilà, nous allons parler d'un autre point qui est le visa d'entrepreneur pour la Nouvelle-Zélande. Si vous êtes déjà en Nouvelle-Zélande avec un visa qui vous permet de travailler à votre compte, vous pouvez démarrer votre entreprise et ensuite obtenir un visa de résident entrepreneur après 6 mois environ. Donc, si vous êtes ou si votre entreprise a été créée depuis moins de 2 ans, au moment où vous effectuez votre demande, vous devrez prouver donc que vous avez investi un capital d'au moins 500 000 dollars et que vous avez créé au moins 3 emplois en Nouvelle-Zélande pour vraiment être éligible à un visa de résidence pour entrepreneur. Ou voilà, donc là ce sont les différentes conditions. Si votre entreprise a été créée depuis moins de 2 ans, au moment où vous effectuez votre demande, vous devrez prouver que vous avez plutôt investi, je dirais, un capital d'au moins 500 000 dollars et que vous avez créé au moins 3 emplois dans ce pays. Donc là, ça concernait, j'étais en train de parler un petit peu du visa de résident pour la Nouvelle-Zélande. Alors, pour démarrer votre entreprise ou racheter une entreprise existante dans ce pays qui est la Nouvelle-Zélande, vous pouvez faire une demande de visa d'entrepreneur. Pour ce faire, vous aurez besoin de plusieurs choses, notamment un plan d'affaires et des déploiements complets ne datant pas de plus de 3 mois. Voilà. Et ensuite, un score d'au moins 120 points sur l'échelle du visa de travail d'entrepreneur. Et au final, un investissement d'environ 100 000 de la monnaie néo-zélandaise. C'est à convertir en euros ou en dollars ou en n'importe quelle monnaie pour avoir une idée de ce que cela représente, en tout cas 100 000 de la monnaie de la Nouvelle-Zélande. Si votre entreprise est liée à la science ou au TIC ou au TIC, voilà, ou si elle possède une capacité d'innovation ou d'exportation exceptionnelle, il est parfois possible de renoncer à l'exigence de capital, ce qui est très bien. Ces visas vous donnent une période initiale de 12 mois pour la phase de démarrage surtout,
puis une période supplémentaire de 24 mois après avoir prouvé que votre entreprise fonctionne vraiment, que vous êtes en train d'évoluer et ça dans le bon sens. Après cette période, vous pouvez présenter une demande de visa de résident d'entrepreneur pour une période indéterminée si vous répondez aux critères d'éligibilité. Voilà, donc si vous démarrez une entreprise à but de responsabilité sociale, le Global Impact Visa qui est partenariat avec le programme Edmond Hillary Fellowship. Voilà, donc ces programmes pourraient vous intéresser. Vous devrez vous y inscrire et si votre dossier est retenu, vous pourrez faire une demande de visa. Celui-ci est remis à 100 candidats internationaux par an et s'adresse aux entrepreneurs qui veulent avoir un impact positif en Nouvelle-Zélande et dans le monde entier. En revanche, il faut savoir que la procédure est très méticuleuse et coûteuse. Il vous faudra compter pour votre dossier une somme d'environ 850 dollars néo-zélandais. Donc là, nous allons parler des différentes étapes pour créer une entreprise en Nouvelle-Zélande. Une fois votre visa obtenu, voici la marche à suivre pour mettre votre entreprise sur pied. Alors, le premier, c'est de rédiger votre plan d'affaires ou le business plan afin d'être certain qu'il est viable. Et ensuite, choisissez le nom de votre entreprise, utilisez le one check pour vérifier la disponibilité de votre nom parce que il faut vraiment être sûr que le nom que vous comptez donner à votre entreprise, que sa dénomination sociale n'a jamais été utilisée parce que si vous voulez lancer une entreprise avec un nom qui existe déjà, forcément ça vous posera de problèmes au niveau des démarches, au niveau de tout ce qui est administratif. Donc la première étape c'est de rédiger votre plan d'affaires ou le business plan afin d'être certain qu'il soit viable. Ensuite, choisissez les noms de votre entreprise, utilisez les one check pour vérifier la disponibilité du nom. Et par la suite, il faudra choisir une structure d'entreprise, c'est-à-dire une entreprise individuelle, un partenariat ou une société. Chaque structure, tout en sachant que chaque structure présente des avantages et des statuts différents. Pour cela, il y a des façons différentes de s'enregistrer auprès du gouvernement. Et après avoir enregistré votre entreprise, après avoir, choisi une structure d'entreprise, il faudra par la suite obtenir un Login Real Me, donc un Login Real ME, ce qui veut dire il s'agit d'une connexion universelle qui est utilisée par plusieurs organismes internationaux dans l'IRD. Ça c'est très important, l'obtention d'un Login Real ME. Donc, et par la suite, après avoir obtenu ces logins, il faudra que vous obteniez également un numéro d'entreprise néo-zélandais. Il s'agit d'un identificateur unique pour votre entreprise qui relie tous les enregistrements relatifs à votre entreprise, y compris le nom commercial, votre entreprise, votre numéro de téléphone et votre courriel. Donc il faudra obtenir un numéro d'entreprise néo-zélandais, c'est très important, après avoir obtenu encore une fois un Login Real ME ou Real Me. Alors sécurisez les noms de votre entreprise en faisant une marque déposée. Ça c'est aussi une étape très importante. Et après avoir sécurisé le nom de votre entreprise en faisant une marque déposée, il faudra examiner la réglementation comme le commerce équitable, les garanties aux consommateurs, la santé et la sécurité et l'homologation, des aliments. Donc je répète, examiner la réglementation comme le commerce équitable. Ensuite, les garanties aux consommateurs, la garantie et les garanties aux consommateurs, la santé et la sécurité et l'homologation des aliments. Ensuite, après avoir fait cela, il faudra enregistrer votre entreprise auprès du bureau des sociétés. Vous pouvez vous inscrire pour obtenir un numéro dit TPS en même temps. Donc, après avoir fait cela, il faudra en dernier lieu enregistrer votre marque auprès des l'IPONZ. Donc voilà, ça te sera très très importante comme étape. Là, j'espère que tu les as notés. Si toutefois tu n'as pas eu le temps de tout noter, tu peux toujours remettre la vidéo en arrière afin de noter toutes les étapes que je viens de te lister, en tout cas pour créer de nos jours une entreprise en Nouvelle-Zélande. Donc là, je te parle encore d'un petit point. Si vous démarrez une entreprise, si votre candidature a été acceptée, vous devrez assister à une séance d'orientation et à des événements
au long de 3 mois ou de 3 années qui durera à votre affiliation en Nouvelle-Zélande. En plus d'avoir à gérer votre entreprise pour obtenir le Global Impact Visa, vous devez également prouver que vous disposez bien sûr d'au moins 36 000 dollars néo-zélandais pour subvenir à vos besoins et un bon niveau d'anglais. Ces visas vous permettent, là je parle bien sûr après avoir obtenu un visa d'affaires pour la Nouvelle-Zélande, ces visas vous permettent de respecter 36 mois, de rester, ou je dirais, de rester 36 mois dans le pays. En revanche, si vous avez complété votre programme d'affiliation au bout de 30 mois, vous pourrez faire une demande de conversion en résidence permanente. Donc là, vous allez démarrer avec une résidence, un visa de résident pour entrepreneur pour l'obtenir, je dirais. Et après l'avoir obtenu, si vous remplissez à nouveau des critères, vous pouvez faire une demande pour obtenir un visa en tant que résident permanent, un visa de résidence permanent. Tout en vous disant que ça reste très intéressant. La Nouvelle-Zélande, on trouve pas mal de formes juridiques telles que les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes sont aussi là et possible de le choisir pour les grandes entreprises. Les entreprises individuelles, ça c'est pour les auto-entrepreneurs, les sociétés en non collectif, les partenariats, voilà, en tout cas les partenariats généraux simplifiés, les sociétés en nom collectif. En tout cas, il y a toutes les formes juridiques. Ça dépendra de la nature de votre activité parce que c'est ce qui influencera justement la fiscalité, la taxation de votre entreprise. Donc forcément, il faut vraiment veiller à ce que ce choix soit vraiment fait de façon parfaite pour que vous n'ayez pas de problème par la suite lorsque vous allez développer votre entreprise, embaucher du personnel ou encore importer ou exporter des produits. En tout cas, s'il y a des points qui n'ont pas été abordés, mettez-les-moi dans le commentaire. Mettez tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez comme question, je me ferai le plaisir de vous répondre et de vous donner toutes les précisions. Si vous voulez vous faire accompagner pour créer une entreprise très prochainement en Nouvelle-Zélande, moi je vous dis que le marché, tout le monde, il y a de la place pour tout le monde et le gouvernement est là pour motiver toutes les personnes qui ont des projets en tête, innovantes, des idées innovantes ou pas. En tout cas, le gouvernement est là pour vous aider. Les banques néo-zélandaises sont aussi ouvertes pour accorder de prêts à toutes les personnes qui remplissent les critères, à toutes les personnes qui ont quand même une certaine crédibilité, qui peuvent lancer des entreprises et bien sûr atteindre des gros résultats. Les banques sont là pour leur accorder des prêts. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Mon mail pour tout contact, c'est dans la description de la vidéo. Et pour toutes ces personnes qui ne se sont pas encore abonnées, abonne-toi tout de suite. C'est très important pour que tu sois mis au courant de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'entrepreneuriat. Je vous dis donc à la prochaine. Ciao, ciao.